Me voilà pour ma petite 11e vidéo. 11 vidéos, c'est trop génial. J'ai passé la barre des 10. Merci, gratitude infinie encore une fois à vous. Voilà, de me suivre, de me faire des retours trop sympathiques, de me dire que ça vous accompagne, que ça vous a aidé, etc., etc. Je suis trop contente. Donc voilà. Donc je continue mes petites vidéos sans prétention. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper sensible. L'hypersensibilité. Parce que voilà, moi depuis que je suis toute petite, je pleure beaucoup. Je pleure même tout le temps. Pour n'importe quoi, voilà, tu vas écraser une fourmi, je vais pleurer. Tu vas écraser une abeille, je vais pleurer. Voilà, quelqu'un va se faire mal, je vais pleurer. Voilà, j'ai beaucoup pleuré, et on m'a beaucoup dit arrête de chouigner, Nathalie. Voilà. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais je suis pas normale, je pleure trop en fait. Et puis, alors il y avait ça et les pleurs, ou alors je surréagissais à tout. Je me mettais en colère facilement, j'étais facilement irritable, enfin, que des choses un peu dans l'excès. Et on me disait, oui, non, mais arrête de prendre trop à cœur, arrête d'être aussi sensible. Non, mais c'est pas grave, Nathalie. Vous avez entendu déjà des phrases comme ça. Et vous êtes là, vous écoutez ça et vous vous dites ouais, ouais, ben j'aimerais bien, mais je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi en fait. Je suis comme ça, c'est moi. Mais apparemment ici, c'est dans cette matrice, c'est pas normal. Donc pendant longtemps, bah on se contient, on se retient de faire des choses. Et puis un jour, j'ai mis un mot sur tout ça. Donc j'ai appris, enfin je me suis dit oh, waouh, je suis hypersensible. Et ben, mine de rien, ce mot tout bête, m'a beaucoup aidée, à me dire, «Ouais, mais en fait, ben, ça si ça porte un nom, c'est que voilà, c'est qui déjà peut-être qu'il y en a d'autres et puis je sais ce que «j'ai» entre guillemets, comme si c'était une maladie, mais non, en fait. C'est juste un état d'être, voilà et donc voilà, si je vais vous donner quelques petits exemples de mon hypersensibilité. Vous allez me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires en mode ah oui, moi aussi, il m'arrivait ça, moi aussi, j'ai fait ça. Du coup, alors premièrement, comme je disais, je pleurais beaucoup, donc les émotions sont décuplées. Hein, clairement, voilà, moi, comme je vous disais, je pleure pour un rien, voilà, mais ça peut être donc, c'est toutes les émotions. C'est-à-dire que quand je suis joyeuse, très joyeuse. Quand je pleure et je suis très triste. En gros, tout le monde le sait. Hein. Je sais pas comment font les gens pour faire semblant de rien, là, ceux qui sont déconnectés un peu avec leurs émotions, parce que moi, c'est l'inverse total. Voilà. Et du coup, par exemple, quand je vais au cinéma, eh ben, il suffit que ce soit un peu triste, alors je vais pleurer beaucoup plus et si c'est violent, je vais avoir des réactions beaucoup plus «Ouah, mon Dieu!» et d'ailleurs, je ne regarde plus de films violents, hein, parce que c'est trop violent pour moi. Donc voilà. Alors du coup, donc les émotions sont décuplées, mais on se connecte aussi facilement aux émotions des autres. C'est-à-dire qu'on est une espèce d'éponge. Alors j'ai une petite anecdote comme ça. Donc j'allais chez le vétérinaire et là je vois une dame assise en larmes avec son chien devant chez le vétérinaire. Et donc bien entendu, moi je m'approche d'elle, parce qu'on a une espèce d'hyper empathie aussi comme ça, les hypersensibles. Et je lui demande qu'est-ce qui vous arrive, madame, ça va pas, je peux vous aider. Et là, rien que de vous raconter cette histoire, ça me met en émotion. Mais donc du coup, cette dame en pleurs me dit, ben voilà, je dois aller faire piquer mon chien, et j'y arrive pas quoi. Alors bien évidemment, moi je l'ai accompagnée dans ses pleurs, hein, voilà, très très fortement, et je suis rentrée en larmes chez le vétérinaire. Donc celle qui était à l'accueil me dit: «Mon Dieu, mais Madame Borg, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un de vos chats? Comment ça se passe?» Et donc je lui raconte l'histoire, et elle me regarde comme ça, fait: «Oh là, mais vous êtes bien sensible!» Eh oui, je suis bien sensible, il faut pas vous mettre dans des états pareils. Alors cette phrase aussi, je l'ai beaucoup entendue, hein, faut pas vous mettre dans des états pareils, mais je fais pas exprès en fait, c'est juste que tout d'un coup ça monte et que je contrôle plus rien. Donc voilà, beaucoup plus connecté aux autres, donc éponge. Hein. Mais vu qu'on est plus connecté, on est plus attentionné.
C'est-à-dire que souvent les gens vont me dire, «Ah je sais pas pourquoi on se connaît à peine, mais j'ai l'impression que je peux tout te raconter». Et OK, bah, du coup on écoute. Alors faut se protéger un peu parce que, des fois les gens vous racontent facilement toute la misère, du monde qu'ils ont sur les épaules, ce qui est très bien et moi je suis très contente de les écouter et d'être dans l'écoute, et de les accompagner. Mais il faut qu'on se protège aussi un peu des énergies, négatives pour pas trop attirer, ça pour, voilà, ne serait-ce qu'en énergie pour se protéger tout simplement. Voilà et on a aussi une, forte sensibilité au son, à la lumière, aux odeurs. Alors moi je me plais à dire que j'ai un nez de chien. Voilà, je vais sentir à des kilomètres une odeur, et là je fais: «Ah mais ça sent pas ça?» et la personne à côté va faire: «Bah non, je sens rien» et puis, on va marcher comme ça: «Ah ouais maintenant je sens, mais comment ça? Tu as senti ça, 1 kilomètre avant?» J'exagère un peu mais c'est à peu près ça et puis du coup les fortes odeurs, enfin celles qui me déplaisent vraiment quoi. Et à l'inverse, celle que j'adore, ben, du coup, je pourrais sniffer pendant des heures une odeur que j'adore. Voilà, la lumière, oui, effectivement, les pleins phares, par exemple, la nuit, m'éblouissent, 10 fois plus, je crois. Et donc sensible au son aussi. Alors les sons, c'est une problématique, je crois que c'est ma plus grosse problématique, c'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, s'il y a un son, parasite ou quelqu'un qui parle ou un son autre qui va venir, bah, du coup, j'arrive plus à me concentrer sur, ce que me dit la personne en face. Ça va être complètement, squeezé, donc je vais faire répéter à la personne parce que du coup, je vais pas arriver à me concentrer, en fait. Voilà, c'est un peu parasite pour moi. Et du coup, donc souvent d'ailleurs par rapport au son, je me sens souvent en décalage, enfin pas par rapport au son, par rapport à tout en fait. On sent, enfin je me sens, parce que je fais pas de généralité, vous vous y retrouverez ou pas dans tout ce que je dis, mais en tout cas, j'ai tendance à me sentir en décalage total avec le monde. Je sais pas, des fois je marche comme ça, dans une gare ou souvent dans des endroits où il y a beaucoup de monde, et je me sens en décalage total. J'ai l'impression que les gens ils marchent pas au ralenti, mais au contraire à vitesse grand V. Et j'ai l'impression que tout est faux autour de moi et je me dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors du coup maintenant je sais ce qui se passe. Je sais que tout n'est qu'illusion, mais c'est compliqué des fois d'être en décalage et d'être quand même, d'essayer d'être calé quand même dans cette matrice. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est indécis aussi. On a tendance à prendre beaucoup de temps pour prendre une décision, choisir se renoncer, et bah là, voilà, même si maintenant je sais que quel que soit le choix qu'on fait, c'est le bon, bah, je prends encore beaucoup de temps pour faire mes choix, voilà. Et donc par rapport au choix, ça me fait penser aussi qu'on est beaucoup plus sensible aux cicatrices du passé. Donc du coup, on va mettre peut-être un peu plus de temps à, voilà, se déconnecter des choses qui nous ont blessés, ou certaines blessures. Du coup, on va être beaucoup plus anxieux, beaucoup plus sujet aux dépressions. Voilà, j'en ai eu fait, hein. Au jour d'aujourd'hui, je sais que voilà, maintenant c'est derrière moi et que j'ai tous les outils et les clés pour passer tout ça. Mais ça m'a beaucoup pesé de par cette hypersensibilité. Voilà. Donc je parlais du monde aussi, parce que donc souvent, ouais, quand il y a beaucoup de monde, ça décuple un peu l'hypersensibilité. Et moi, en fait, j'ai un besoin vital de m'isoler. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sociable, je suis souvent avec des gens à me programmer 15 000 trucs, à faire 15 000 trucs, mais à un moment donné, il faut que j'arrête tout et que je me retrouve avec moi-même. Ces temps-ci, je me suis beaucoup mis de choses, et là, j'ai eu 2 jours où je me suis retrouvée avec moi-même, et j'étais mais tellement, je me suis dit: «Ouais, chouette, je me retrouve avec moi-même, c'est trop bien», quoi, voilà. Donc par exemple, moi, clairement, j'ai travaillé dans un open space pendant des années, et ben, ça a été une torture, physique et mentale pour moi, pendant des années de travailler dans cet open space. Pareil, les sports collectifs, c'est j'ai enfin, je les hypersensibles, préfèrent les sports individuels. En tout cas, moi, je préfère les sports individuels. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais petite, donc mes parents m'ont boostée pour que je fasse des sports. Et chaque fois que c'était un sport collectif, c'était la journée découverte. Et moi, je ressortais de là en larmes. Je disais, mais non, je ne vais pas y aller. Et du coup, et puis un jour, j'ai trouvé un sport qui me convenait. Donc à l'époque, c'était la GRS, pour ceux qui connaissent. Et du coup, bah, à ce moment-là,
J'étais toute seule avec mon ballon, mon mon ruban là, tout ça, mon cerceau et j'étais voilà, je faisais mes enchaînements et ça m'allait très bien comme ça, j'étais moi avec moi-même et j'avais pas besoin de ce rapport, un peu au collectif où je sais pas trop, comment me placer et puis, voilà, avec toute cette hypersensibilité entre autres, quoi. Voilà. Hem Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc émotions plus fortes, donc on est souvent irrationnel, heu, beaucoup. Mais on n'est pas trop, moi je suis pas trop rationnelle, je préfère aller dans l'autre. D'ailleurs des fois il faut que je me rattrape, pour, redevenir un peu rationnelle. Mais voilà, on est beaucoup dans l'excès, donc comme je l'ai dit, c'est tout ou rien, facilement irritable, des choses comme ça. On surréagit, on réagit, on surréagit souvent. D'ailleurs, les gens disent: «Ouais, non, mais c'est Nathalie», quand je surréagis et cetera. Non, c'est pas Nathalie, en fait, c'est mon hypersensibilité et du coup, tout d'un coup, ça va être, pour moi, en tout cas, super important de et puis, juste irrationnel peut-être pour les autres, mais en tout cas, pour moi, juste, des moments incontrôlables, ça va sortir comme ça et il faut que je l'exprime, il faut que ça sorte, et je parce que voilà, dans mes combats, alors maintenant je j'aime pas ce mot parce que j'ai pas envie de combattre quelque chose, mais j'étais beaucoup à m'insurger, voilà, pour des choses, notamment vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la planète. Alors je saoulais tout le monde avec ça du coup, et en étant un peu moralisatrice. Maintenant je préfère voilà faire mes trucs. Si ça fait écho, si ça fait exemple, et ben tant mieux. Mais j'ai appris à doser aussi ça. Par rapport à tout ça, j'ai appris à gérer aussi mes émotions, du coup. Et alors ce qui est bien quand même, par rapport à l'hypersensibilité, parce que, j'entends beaucoup de personnes qui me disent: «Ah mais c'est horrible d'être hypersensible parce que justement on n'arrive pas à gérer», parce que enfin, dans cette société en tout cas, on le voit comme quelque chose de très négatif. Et moi depuis mon éveil, en fait, je le vois tellement comme une chance. Voilà, j'ai trop de la chance d'être hypersensible parce qu'on a une intuition, tellement plus développée. Moi, ça m'a appris, plein de choses. Enfin, ça m'a donné plein de clés sur mon éveil, sur le monde de l'invisible, à être beaucoup plus connectée au monde de l'invisible, en étant voilà, clairaudiente, limite à avoir des choses un peu de médiumnité. Et c'est juste extraordinaire d'être hypersensible. Alors voilà, les hypersensibles qui m'écoutent et qui pensent que c'est nul, vraiment, écoutez-moi parce que je trouve, moi, pour le coup, aujourd'hui, je vais arrêter de dire au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que c'est juste fantastique d'être hypersensible parce que c'est une chance, parce qu'on est facilement émerveillé. Moi, je pourrais rester des heures à contempler des trucs, voilà, ou la nature en général, plus particulièrement, voilà. Et on est plus sensible aux arts, à tout ce qui est artistique, musique, peinture, danse, voilà. Moi, je suis une musicienne, j'ai fait de la peinture, je danse dans mon salon, tous les jours. Donc voilà, et c'est juste génial. Et puis de ressentir, de façon décuplée des fois les choses, mais c'est tellement voilà, on va sentir, je sais pas, ne serait-ce que l'amour des autres, de le sentir, 10 fois plus fort, c'est génial, quoi. Voilà. Et même si, parce que je l'ai oublié celui-là, mais on est beaucoup plus sensible au regard des autres, bah, finalement, quand on apprend à gérer enfin, non pas à gérer, mais à accueillir, voilà, à accueillir cette hypersensibilité, et ben, le regard des autres finalement change. C'est parce que le regard sur soi a changé, donc le regard des autres sur soi change aussi. Et même s'ils pensent tous qu'on a une originalité bizarroïde, etc., et ben on le voit différemment. Et encore une fois, je vous le dis, c'est tellement une chance. Ouais, c'est une chance vraiment d'être hypersensible. Faites-en une force, voilà. C'est pas une faiblesse, au contraire. Nous, les hypersensibles, on n'est pas faibles, on n'est pas je sais pas quoi. D'ailleurs, on est juste ce qu'on est, et c'est tellement une chance. Et voilà, je finirai là parce que j'ai déjà trop parlé. Et je vous aime fort et rappelez-vous, vous n'êtes pas fous. Et je vous quitte sur ces belles paroles et je vous dis à plus tard pour la deuxième vidéo. Ciao, ciao!